Ah, cette petite promenade au bord du lac était super. Ça m'a fait un peu changer les idées par rapport à tous ces modes que j'ai déjà testés. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Qu'est-ce que... Bon, et oh, un, et... Qu'est-ce qui se passe là? Chez Hotman, bar ambiance. Aujourd'hui, le groupe Tête au Cube se produit ici. Quoi? Et vous pouvez m'aider? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, le labo est sous notre protection. Mais quoi, sous votre protection? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quel bordel, ça fait super fort en plus, hôtesse. Donc, bonjour. Bonjour monsieur Kyrios. Entrez, je vous prie, nous avons des places VIP pour moi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur, vous pouvez m'aider? Vous voulez que... Oui, je veux que tout ça cesse. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. Ça va bien, Doggy? Qu'est-ce que c'est que ça? Oddman. Oddman. Je vais te tuer. Oddman, t'es mort. Wow. Bonjour. Oddman. Que penses-tu de mes affaires, Kyrios? C'est super, non? On n'a pas rien que pour nous et on... Mais tu es malade? Mais il a bu sur moi? C'est pas possible. Je pensais bien que j'avais pu savoir respirer. Bien le bonjour tout le monde, ici Kyrios. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mode showcase, peut-être celui le mode le plus gros de ma chaîne, car nous nous attaquons à NPC, mode custom NPC ou NPC mode custom, voilà, enfin custom mode SPC, comme vous voulez. Alors, je vais enlever cette armure qui commence à faire un peu lourd, voilà. Alors, donc comme vous aurez pu le voir dans l'intro, Oddman n'a pas été très sage et il a été puni là-haut et je n'irai pas le voir. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour ce mode, un petit mode très pratique pour tous les amateurs de RP et tout ça, et qu'ils aimeraient donner une petite dose de RP dans le jeu, ou alors tout simplement ceux qui aimeraient faire une map aventure, tout ça. Alors je vais vous expliquer ce merveilleux mode. Alors déjà vous aurez besoin principalement de cet outil qui est le NPC Wand, qui se craft comme ceci avec 2 bâtons et 2 bouts de pain. Et vous aurez besoin aussi du mob cloner avec 2 bâtons et 3 pains comme une hache. Enfin voilà, c'est le même craft que pour le normal. Alors on va aller dans la salle d'expérimentation. Voilà. Bonjour Doggy. Alors par contre, si vous cherchez à crafter l'épée, vous ne pourrez pas. Hein. Vous pourrez que le trouver dans l'inventaire créatif ici, mais sinon vous ne pourrez pas l'avoir. Et pareil pour la selle. Alors, il y a moult et moult objets dans ce mode que nous allons voir tout de suite. Alors, on va commencer directement avec les armures. Donc vous voyez qu'il y a un paquet d'armures, donc celle que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, et il y a beaucoup d'armures que vous pourrez mettre sur les personnages que vous allez créer. Tais-toi, Oddman, t'es pas admis à parler. Ensuite, donc le reste d'armure, vous avez toutes les armes. Diamant bullet. Ah, j'ai dû faire une connerie, c'est pas grave. Toutes les armes. Et voilà, il y a 3 coffres remplis. Les armes, bien sûr, que vous pouvez utiliser. Donc, par exemple, le Golden Globe. Voilà. Vous pouvez tout utiliser, hein, c'est comme si c'était pour vous. Donc, on va s'intéresser maintenant à la création de personnages. Donc, pour créer un personnage, vous aurez besoin du NPC Wand. Vous allez faire un clic droit sur le sol. Il y a ça qui va apparaître. Je vais vous expliquer un à un les trucs. Donc, pour commencer, donc vous avez le nom. Donc, par exemple, on va mettre Kyrios. Voilà. Vous pouvez choisir de le voir ou de... Alors, le voir, le cacher ou le voir quand il est attaqué. C'est simple. Le modèle, donc soit si vous voulez, par exemple, un douar en homme, un elfe, par exemple, voilà, un elfe, allez. Non. On va mettre, je sais qu'il y a pas mal de trucs, donc voilà, je vous laisse vous occuper, vous regardez. Moi, je vais mettre un poney, voilà. Poney, Kyrios, oh là là, la tête. Vous pouvez choisir sa taille, donc par exemple, vous pouvez mettre jusque 30. Voilà, un poney géant. Bonjour poney géant, on va pas le mettre jusque 30, on va le mettre, vous pouvez le mettre aussi tout petit.
Voilà, mini. On va le mettre, écoutez, on va le mettre à 10. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, magnifique. Il est magnifique. En plus, il y a une tête qui louche, c'est magnifique. Alors, la texture ici, donc vous pouvez choisir soit les textures parmi, donc voilà, parmi le mode. Donc, le mode va rajouter des textures, vous pouvez choisir de les mettre. Comme ceci, hein. Tranquille. Voilà, toutes les textures de... Oh, voilà, vous pouvez choisir soit de sélectionner une texture qui est implantée dedans, ou alors, si vous cliquez sur texture, vous pouvez choisir de mettre un personnage. Donc par exemple, moi je vais mettre mon nom comme ceci, et paf, voilà, vous avez mon magnifique skin. Je suis un poney. Vous pouvez choisir de mettre une cape aussi. Bon là ça marche pas parce que bon voilà, mais je vous montrerai ça peut-être après. Texture overlay. Alors ça je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour les yeux, d'accord. Bon voilà. On va mettre les yeux d'Herobrine. Ça il sera magnifique. Donc as a living animation. Donc là c'est si vous choisissez que le NPC vive, donc bouge et respire tout ça. Donc là non, donc il ne bougera pas. Enfin à part ça, mais sinon là il va bouger, hein. Voilà. Il va faire le fou. Après, Color 10, donc ça c'est la couleur que vous choisissez pour sa peau. C'est un code couleur HTML, donc pas de palette. Je vous montre, hein. Donc ça ressemble soit à ça, ou encore mieux à ça. Voilà, donc vous pouvez choisir, hein. Je vais pas encore, on regardera tout à l'heure pour changer les trucs, ça j'y touche pas. Et ensuite visible, c'est si vous voulez mettre donc visible. Si vous voulez pas visible, oh les yeux ça fait stylé comme ça fait fantôme, ça c'est bien pour les maps créateurs tout ça. Comme ça vous mettez les yeux un peu fantôme comme ça. Et si vous voulez un petit peu, quelques parties un peu plus éclairées que d'autres. Voilà. Ensuite maintenant on va s'attaquer aux stats du NPC. Hop, excusez-moi. Donc ici, donc ben ça va permettre de un peu situer votre personnage niveau force dans le monde. Donc normalement ils sont hein, faits de même, mais vous pouvez donc vous n'avez pas besoin de changer, mais vous pouvez le faire vous-même. Donc ça c'est la vie, donc le nombre de cœurs. Donc, par exemple on va mettre 100, c'est un poney de malade mental. Le aggro range, ça c'est sa zone d'agression en fait, définie donc par le nombre de cubes autour de lui. Donc par exemple 16 blocs à gauche. Voilà, si on rentre dans ces 16 blocs, il va vous défoncer la gueule. Donc moi je vais mettre à 50. Non, ça fait trop. Je vais mettre à... Bon, je vais laisser à 16. Voilà. Créature... Donc créature type. Donc ça c'est... si vous voulez un peu en mode mort-vivant. Attendez. Ça, je me suis pas trop renseigné sur ça. Ah oui, non, 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 d'accord. En fait, ça c'est toutes les créatures. Normales, les créatures normales. Les créatures... que les créatures qui sont mort-vivantes. Ou alors que les créatures araignées, tout ça. Donc là, on laisse normal. Le respawn, donc ben c'est si il peut respawner. Donc là oui. Là que le jour, que la nuit et non. C'est simple, hein. C'est pas trop difficile. Alors, ensuite, donc le temps, ben le temps, je sais pas trop quoi ça correspond. Je regarde parce qu'en fait j'ai un deuxième écran à côté de moi et je regarde un petit peu sur la page de Minecraft-France s'ils expliquent le temps, mais apparemment non. Je vérifie. Bah non, ils disent pas, mais à mon avis, ouais, c'est le temps qu'il met avant de réapparaître, je pense que c'est ça. Et si on voit son corps mort, on va mettre oui. Alors, pour les mêlées options, donc ça c'est le nombre de cœurs qui fait perdre à chaque coup. Voilà. Ça c'est la portée de l'attaque. On va faire un putain de poney. Donc ça c'est l'intervalle de ses coups. Donc le nombre de fois qu'il attaque, on va laisser à 20. Et ça c'est donc le recul, hein, que knockback. Donc la distance à laquelle ses coups envoient. On va mettre à 2. Et ça c'est les effets. Donc le malus, hein, donc par exemple il sera en feu, il sera empoisonné, il y aura faim, il sera plus lent. Non. Weakness, il sera malade, je pense, un truc du genre.
nausée, il verra tout noir autour de lui, il y aura l'effet Wither, et il n'y a aucun. Donc on va mettre poison pendant 10 secondes, et amplifier non. Voilà, c'est simple, comme bonjour. Alors ensuite, range option, donc on va cliquer sur edit, donc actuary. Donc ça détermine la précision des tirs, on va laisser à 90. Range de range. Donc ça c'est la portée du projectile lancé. On laisse aussi fire delay. Donc ça c'est l'intervalle dans les tirs. Donc ça c'est si vous lui mettez un arc ou quoi. Hein. Le délai variant, ça c'est si le délai pour tirer varie. Your fire rate, donc ça c'est la rapidité du tir. Et burst count, ça c'est le nombre de projectiles lancés en une fois. Au pire on va mettre 2, hein, ça va être marrant. Et donc ça le son, bah, c'est le son lorsqu'il tire. Donc par exemple, vous avez différents trucs. Hein. Alors excusez-moi, mon Minecraft a planté, je ne sais pas pourquoi, je ne fais plus toucher. Alors, ensuite on part sur les projectiles types. Donc là, oh, j'ai reçu un message. Alors, donc ça c'est la puissance. Donc bah normal, hein, hein. La size, donc ça c'est la taille du projectile. Ouais, t'as un truc de malade, vous voyez, il lance des boules de feu de... Donc ça c'est la vitesse du projectile. As gravity, ça veut dire s'il est soumis à la gravité. Donc par exemple s'il tombe comme une flèche, quand vous tirez, bah, elle descend. Bah là c'est pareil. Alors explode, donc ça c'est si elle explose. Alors les effets, on va laisser poison, donc ça c'est un, pareil. Et ça c'est si le projectile laisse une traînée derrière lui, donc on va mettre... Ouais, ça va être stylé. Voilà. Hein, ça va être un bon petit truc. Et la punch, ben c'est pareil, hein, quand ça frappe. Voilà. Donc ça je sais pas trop c'est quoi. À mon avis 3D c'est ça si ça tourne et... Enfin c'est un truc, je touche pas trop. Hein. Pas avec mon ordi, plante encore une fois. Enfin mon Minecraft. Alors résistance, ben ça c'est... il résiste à quoi? Au knockback. Donc par exemple il résiste totalement ou alors il résiste pas du tout. Donc là c'est normal. Hein. Là c'est bon, pareil. Alors, excusez-moi. Donc ça c'est la vitesse où il marche. On va mettre, allez, 10. Donc là c'est s'il est immunisé contre le feu. Donc là on va mettre, il est immunisé. Alors ça c'est s'il brûle au soleil. Donc voilà, donc non. Kendro, donc ça c'est s'il peut se noyer ou pas. Oui, hein. Donc ça c'est les dégâts de chute ou non. Donc ben, on va laisser no. Ah non, ça c'est s'il ne se prend pas de dégâts de chute. Donc s'il tombe là il va s'en prendre. Et ça c'est s'il peut régénérer de la vie. Voilà. Maintenant on va passer à l'AI. Donc en français l'IA. Alors on va s'occuper maintenant de cette nouvelle partie. Alors, Unfound Enemy, donc c'est la manière dont il va devoir réagir face à un adversaire. Donc retaliate, je sais pas. Donc ça c'est la panique, donc comme quand vous frappez un cochon, il va paniquer, il va partir partout. Ça c'est il va partir en retraite, il va rien faire. Alors à mon avis il va refrapper en fait, il va... Boum. Alors ensuite, door, j'ai un accent malade. Oh, on s'en fout. Donc ça c'est donc ici, hein. Donc ça c'est la manière dont il va réagir devant une porte. Hein. Il va casser la porte, il va l'ouvrir ou rien du tout. Écoutez, il va l'ouvrir. Donc avoid water ici. Donc ça c'est s'il détermine s'il évite l'eau. Donc écoutez, bah non il sait nager, hein. Donc return to start. Donc détermine si quoi qu'il fasse, il revient à son point de départ. Donc ouais, allez, on va laisser. Parce qu'en fait, je regarde en même temps, je vous explique parce que je vous l'ai dit, hein, mais j'ai le mode à côté sur les yeux, parce que je ne connais pas très bien ce mode. Je l'ai installé juste ce matin, et donc je regarde un petit peu pour bien vous expliquer, mais il y a des trucs comme là, standing, je le vois pas, donc c'est ça, je comprends pas. Ah ouais, c'est parce qu'en fait, ils ont rajouté... Il y a des nouveaux trucs qui ont été rajoutés, tout ça. Donc par exemple, ici, voilà, j'ai vu. Alors, en fait,
maintenant, alors on va regarder ça après. Alors maintenant on va passer à can swim, donc s'il peut nager, détermine s'il sait nager, hein, oui, il est. Bonjour, je viens déposer un rêve euro million. Décrivez. Alors, c'est une île déserte à moi pour... D'accord. à poil. Qu'est-ce que c'est que ça? À poil. Toute la journée ou juste l'après-midi? Ce vendredi, super Jack. Alors excusez-moi, j'adore ces pubs. La pub qui vient, elle est venue s'incruster dans la vidéo là. Oh mais oh, je sais pas qu'est-ce qu'elle se permet. Alors, alors, les pattes. Non, c'est Ken Sprint après, ici. Donc si il sait sprinter, bah oui. Shelter from, ici. Détermine de quoi il aura peur. Exemple, la lumière ou l'obscurité. Darkness, Sunlight. Donc il a peur de... Allez, il a peur de rien. C'est un poney... C'est un poney survivant, je sais pas moi. Alors, donc Leap at Trade, donc ça c'est déterminer s'il tuera sa cible. Donc, oui. Ah oui, il la tue, il la défonce. Must see a target, donc détermine s'il cherchera une cible. Oui. Oui, allez. Donc can fire indirect, donc ça c'est détermine s'il pourra vous enflammer indirectement. Donc là, bah, apparemment, on peut pas changer. Il faut peut-être modifier un truc. Use range attack. Donc, détermine s'il devra utiliser des attaques à distance. Et tactical variant. Donc, vous permet de décider de ses tactiques en combat. Donc, rush, dodge, surround. Ok. Je laisse rush. Vous avez qu'à vous intéresser après. Vous changez un petit peu tout ça. Alors maintenant on va voir le mouvement ici, donc éditer. Alors là il reste sur place, boum, il cherche pas à comprendre. Là en animation, donc s'il soit assis, couché, en train de, donc sneak, sneak c'est accroupi, s'il danse, donc ça c'est comme s'il arme, donc par exemple comme un arc, et rotation, donc ça s'il peut faire bouger son corps et tout ça, que sa tête, que son corps, ouais, voilà quoi. Je remets sur body. Ensuite on a wandering, donc ça c'est s'il marche tranquille pépère, donc là il marche à 5. Et l'animation, donc la même chose hein. Ensuite moving path, donc ça c'est si ça c'est le chemin, un chemin de mouvement, donc je fais un truc du genre mais je comprends pas très bien. On va mettre wandering pour qu'il se promène tranquille. On va mettre à 10 000, comme ça il peut se promener vraiment où il veut. Voilà, 1000. Done. Voilà, maintenant on va passer à l'inventaire du NPC. Alors, c'est très simple, hein. Il n'y a pas de truc compliqué. Alors attendez, d'abord je vais prendre une arme. Par exemple, je vais lui donner... Ah bah non, je vais pas lui donner une arme, ce serait con quand même. Donc je retourne là en faisant un clic droit. Alors par exemple vous pouvez lui mettre une armure si vous voulez. Donc, si vous voulez mettre une armure, une épée ou un flingue ou de quoi, les munitions et un bouclier. Le minimum d'expérience qu'il peut avoir, ben on va mettre 2. Et oh putain il m'a fait peur. Et le maximum on va mettre allez 10 millions. Voilà, enfin je sais pas, voilà, ça il peut avoir tout ça. Donc donc ça c'est notre inventaire. Alors maintenant, si vous le tuez, par exemple, hein, vous avez, vous mettez ça à un flingue. Maintenant si vous le tuez, il y aura 100% de chance qu'il drop ce flingue. Donc vous pouvez descendre par exemple ici à 0 à 1%. C'est-à-dire qu'il y aura 1% de chance qu'il drop un gun en diamant. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie avancée. Alors, donc là, ça c'est le rôle. Donc le rôle qu'il jouera, comme par exemple marchand ou compagnon d'aventure. Donc ça c'est marchand, compagnon d'aventure. Alors la banque, donc ça c'est qui stocke. Donc vous pouvez lui donner vos affaires, c'est un coffre mouvant. Et un transporteur, ça, je sais pas, il transporte peut-être. Et un mailman, ça c'est intéressant en fait. Vous allez faire un clic droit dessus. Monsieur Mailman, voilà. Vous mettez le nom de quelqu'un, d'une personne dans le serveur.
Vous mettez ce sujet, vous écrivez votre message, vous faites send, et il va aller envoyer le message. Pour que le monsieur reçoive le message, il faut qu'il y ait un mailbox. Voilà. Voilà, et il pourra lire ses messages, tout ça. C'est très pratique, ça j'aime bien, c'est un bon système. Ensuite, donc, son job. Alors, comme par exemple, Bard ou soigneur. Donc, Bard, ça c'est quelqu'un qui joue, je vous montre. Bah, comme dans la vidéo avant. Donc, je vous laisse découvrir ça. Hein. J'ai pas envie de commencer qui joue de la musique. Bah, regardez. Comment il est magnifique avec sa guitare. Et il peut jouer de la musique, tout ça, c'est assez stylé. Ensuite, il peut être healer, donc soigneur, garde, un giver d'item, un boss que vous pouvez éditer, bien sûr. Hein, vous éditez le boss qui doit être, ou un spawner. Nous, conversation aussi, donc il sert qu'à parler. Donc nous, on va mettre un healer. Donc healing speed, on va mettre 10 et range, on va mettre 5. Donc il faut être à 5 cubes de lui pour qu'il nous redonne de la vie. Voilà. Ensuite, lines, donc les différents textes qu'il pourra dire selon le contexte. Donc, hein, je vous laisse vous amuser avec ça. La faction, donc sa faction, hein, dont la manière dont vous le voyez, donc soit agressif, soit passif. Les dialogues qu'il pourra dire, donc pardon, comme là quand j'ai parlé à Oddman tout à l'heure, et ben j'avais mis des dialogues. Par exemple, ils sont toujours là. Hop, voilà. Donc par exemple, à faire, il me semble, et c'est à faire. Voilà. Et si je fais un clic droit, il va dire ce que Oddman a dit. Yes. Voilà. Donc c'est très simple comme tout. Bon, hein. On va enlever les dialogues. Paf. Voilà. Et pour les dialogues, je vous montre après. Et le son qui donc les sons qui vont jouer. Donc par exemple, living, c'est couché, il me semble, je sais plus. Mais voilà, donc ça c'est quand il est en colère, quand il se fait frapper, quand il meurt et quand il... Je ne sais pas. Ensuite, on passe maintenant au global. Alors, global, c'est pour tous les trucs, donc la banque. Donc en fait, global, c'est l'endroit où vous pourrez changer tout ce qui est en rapport avec le mode. Donc les crafts, les quêtes, les factions, tout ça. Donc la banque, par exemple. Ah oui, ce que vous... Par exemple, ça, vous pouvez Enfin, voilà. Hein. C'est... En fait, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Faut renseigner... Je sais pas, je connais pas trop de ce genre de système. À mon avis, c'est quand vous... Voilà. Ensuite, les factions. Donc, vous pourrez créer de nouvelles factions. Les dialogues, donc là où vous pourrez créer vos dialogues. Donc, par exemple, on va en créer un nouveau. Donc, par exemple, dans le contexte, on va mettre... on va laisser new, add... non, pas, après, on fait, hop, dialogue, add. Voilà, là, on met YouTube, par exemple. Voilà, et on fait dialogue texte. Voilà, et on fait close. On peut mettre un son si on veut, tout ça. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez décider de lui mettre, donc par exemple dialogue, select new YouTube. Et si vous allez vers lui, vous faites un clic droit. Voilà, il vous dira ça. Donc, ça, les quêtes, hein, si vous voulez qu'il fait des quêtes, le transport, le player data et les récipes. Voilà. Je sais pas, les... Ah, donc voilà, les crafts, enfin, c'est ce que je voulais chercher. Donc pour créer une balle en diamant, il faut un diamant, ça vous donne 9 diamants. Donc vous pourrez le crafter comme vous voulez. Maintenant, vous mettez ça, ça va donner un diamant de bullet. Hein. Ensuite, pareil pour l'émeraude, tout ça. Pour le flingue, donc voilà, vous pouvez tout changer les trucs. Il me semble que même vous pouvez rajouter un truc. Donc par exemple, si vous voulez crafter ça, vous pouvez mettre de la laine bleue comme ceci, ou voilà. Hein, c'est parfait. Voilà, et voilà notre méga mob. Ensuite, je vous ai pas montré le mode cloner. Si vous faites un clic droit sur le mob, vous pouvez choisir de le sauvegarder. Paf, de le sauvegarder. Et après, vous faites un clic droit sur le sol. Et vous voyez, hop, ici. Donc hein, il y a différents trucs. Vous avez vu que j'ai cliqué sur un petit carré. Bah là, je l'ai enregistré dans Tab 1, par exemple. Vous faites Kyrios.
vous pouvez aussi choisir de faire apparaître des entités, hein, comme ça, vraiment. Et là, vous faites Kyrios, spawn, et nous avons 2 monstres pareils. Et maintenant, nous allons passer la nuit. Enfin, dans la nuit, voilà. Et nous allons mettre des monstres pour rigoler un petit peu. Ça devrait... Non, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi vous n'attaquez pas? Ils attaquent pas. Bon, c'est pas grave. J'ai peut-être mal réglé un truc. Enfin, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le principe de ce mode qui est très utile. Alors, maintenant... Voilà, ça, j'ai pas encore montré. Vous pouvez faire un clic droit sur ça. Voilà, et vous pouvez monter sur le dos de votre magnifique poney. Voilà, allez, Udada. Oh, voilà, magnifique. Hop, je veux descendre. Voilà, et ça, vous pourrez le faire sur tout ce que vous voulez. Hein. Par exemple, vous faites un clic droit et vous pouvez choisir quelle entité monter. Par exemple, vous pouvez monter un zombie. Un zombie. Voilà. Hop. Et vous voyez que c'est un zombie qui grimpe Kyrios. C'est magnifique. Voilà, voilà. Donc, pour l'installation, c'est pareil. Je vous envoie... Oh, putain. Je vous envoie un lien qui va vous permettre d'aller sur Minecraft-France. Vous pourrez télécharger Forge et le mode. Vous avez qu'à allumer Forge, installer Forge dans votre Minecraft. Enfin, hein, c'est pas difficile. Vous l'avez déjà vu. Et ensuite, vous avez qu'à prendre le mode, le glisser dans le dossier mods, dans le dossier source de Minecraft. Et tout va bien. Voilà. Alors oui, aussi, j'aimerais vous dire un truc, c'est que certains ont pu le remarquer. J'ai fait une petite annonce sur ma chaîne MrK59 que j'ai arrêté. Enfin, que j'ai abandonné plus particulièrement. Et donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est super. Ah oui, et donc, j'ai vu qu'il y en a certains qui ont rejoint cette chaîne-là. Je suis très content hein, qu'ils sont revenus. Et maintenant, il y a peut-être des nouveaux qui se sont abonnés. Donc ça, c'est super cool. Je vous remercie. Et donc, je vais recommencer tout petit. Vraiment très lentement, doucement. Doucement, mais sûrement. Hein. À refaire les vidéos comme sur MrK59. Je ne sais pas maintenant si je vais refaire un peu le même genre pour les trucs d'horreur, tout ça. Mais c'est peut-être sûr, je vais refaire des aventures, tout ça, des let's play. Mais on va recommencer ça doucement. Vous avez déjà vu que j'ai démarré une nouvelle série sur les histoires paranormales, tout ça. Donc ça, on va tranquille, hein, on va déjà bien démarrer tranquillement. Ensuite, il y a le... Je vais peut-être démarrer une nouvelle série, mais vraiment poser, hein. On va pas aller trop vite parce que sinon j'ai pas envie de faire les mêmes conneries que j'ai fait sur MrK59. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner pour me féliciter de mon travail. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Les